I'm out of love. I'm so lost without you. I know you were wrong. Right? J'ai tellement pleuré, Julie, sur cette chanson-là. Une peine d'amour, hein? Écoute, j'écoutais ça. En boucle, en boucle. Hein? So wrong. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. Comment ça va aujourd'hui? Alors écoutez, aujourd'hui on parle de l'amour, on parle de c'est quoi les 6 ingrédients pour avoir une vie de couple réussie. Alors je ne sais pas si vous êtes en couple, si vous l'êtes, est-ce que ça va bien? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être amélioré? Évidemment, si vous n'êtes pas en couple, vous l'avez sûrement déjà été, mais ceci étant dit, les conseils qu'on va vous donner aujourd'hui, c'est vraiment des conseils qui vont vous permettre pour votre relation actuelle ou une relation future de dire, OK, de quelle façon est-ce que je peux entrer dans une relation et m'assurer que cette relation-là soit durable. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot et vous le savez, je me suis donné une mission d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à avoir une vie plus épanouie, plus enrichissante, plus à la hauteur de leurs attentes et évidemment, faut le dire, hein, la vie de couple, c'est un gros morceau dans notre vie. Donc, les 6 ingrédients, puis il y en a plus, mais ces 6 ingrédients-là, selon moi, sont vitaux, sont vraiment importants si on veut avoir cette vie de couple épanouie. Puis vous en voyez sûrement des couples autour de vous qui sont heureux. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de leur poser des questions, savoir c'est quoi ta recette à toi? Voilà ma recette à moi et c'est pas juste la recette de Stéphanie Milot, mais c'est vraiment basé sur des recherches que j'ai fait. J'ai fait énormément de lectures sur le couple, sur qu'est-ce qui fait justement qu'on établit des bases solides et qu'on peut avoir un couple durable. Donc, premier ingrédient et non le moindre, faire connaître à l'autre vos besoins. Souvent, on est dans un couple et combien de fois j'ai entendu ça en thérapie parce que longtemps j'ai eu une clinique où je recevais des gens pour le couple, en thérapie de couple, et les gens me disaient, j'aimerais que mon partenaire de vie soit plus attentionné. J'aimerais qu'il m'ouvre la porte. Tu sais, des choses simples, des détails, mais si l'autre le sait pas, tu sais, combien de fois j'ai entendu des gens dire, oui, mais il devrait le savoir que c'est galant, que c'est poli. Moi, je vois mon couple d'amis où l'homme ouvre la porte à sa conjointe, la tient par la main. Mon Dieu, que c'est donc romantique, puis moi, il fait pas ça. Ouais, mais si tu y as pas dit, c'est important. Faire connaître nos propres besoins. J'ai besoin de me sentir en sécurité. J'ai besoin de me sentir belle. J'ai besoin que tu me le dises. Vous savez, combien de fois j'ai entendu, Exemple typique d'une thérapie. La femme qui dit « Je me sens pas aimée, je sens pas qu'il me trouve belle. » Et l'homme qui va répondre « Voyons donc, je te trouve super belle, je te trouve désirable. » Mais parce qu'il ne lui dit pas, pour elle, elle a besoin de se le faire dire. Et dans la tête de l'homme, et là c'est un exemple, puis ça pourrait être inversé la situation, mais dans la tête du gars, c'est voyons donc, je lui fais l'amour 3 fois par semaine, je la regarde avec des yeux quand elle arrive le soir avec des yeux doux, mais pour la femme, son besoin, dans cet exemple-là, c'est de se le faire dire, c'est de dire ma chérie, t'es tellement belle. OK? Alors, vous voyez comment c'est simple, et des fois c'est juste une question de perception. OK? Donc, qu'est-ce qui est important pour vous? Vous m'écoutez en ce moment, que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez en couple ou non. C'est quoi qui est important pour vous dans une vie de couple? Moi, dans mes valeurs de couple, il y a la fidélité. Pour moi, c'est important. J'ai besoin de me sentir en sécurité. J'ai besoin de savoir que mon conjoint ira pas voir ailleurs. Pour nous, dans notre couple, c'est ça qui est important. Peut-être que pour vous, c'est différent. Ceci étant dit, d'être capable de dire à l'autre qu'est-ce qui est important pour vous, c'est vraiment un élément de base, c'est vraiment un élément de départ. Donc ça, c'est notre premier critère. Deuxièmement, ça va dans les deux sens. Si j'énonce à l'autre c'est quoi mes besoins, qu'est-ce qui est important pour moi, je dois aussi savoir c'est quoi ses besoins à lui ou à elle. Donc, connaître les besoins de l'autre.
Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour faire en sorte que tu vas être heureux ou heureuse dans la relation? Et ça, c'est des questions qui se posent. Vous savez, on le fait en thérapie. Quand les couples vont mal, on s'assoit ensemble et on fait cet exercice-là. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'attendre d'être en thérapie ou que notre couple soit au bord de la dérive pour faire cet exercice-là? Vous avez le droit un soir, autour d'un bon repas avec votre partenaire de vie, de dire « Chérie, j'ai écouté une chronique de Stéphanie, puis parce que j'ai à cœur que notre couple aille encore mieux ou continue à bien aller, ben j'aimerais qu'on se parle de ça. Why not? On peut faire ça, pas besoin d'être devant un thérapeute. Alors, c'est quoi les besoins de l'autre? Qu'est-ce que tu as besoin, chérie, pour être heureux? Moi, mon conjoint m'a déjà dit, moi, quand je vois dans tes yeux, Stéphanie, que tu es fière de moi, ça me remplit de bonheur. C'est ça que j'ai besoin pour être heureux. Bien, évidemment, je l'ai entendu et je le fais aujourd'hui. Je vais le complimenter, je vais lui dire à quel point je suis fière de lui, combien il est extraordinaire. Je vais même aussi souvent le faire à travers mon fils. Mon conjoint, moi, j'ai la chance d'avoir un homme qui cuisine à tous les jours de la vie. Wow! Alors, très souvent, je vais dire à mon fils, on est chanceux, nous, on a un papa qui cuisine, j'ai un conjoint qui cuisine. Wow! Merci la vie! Et je le dis devant mon conjoint parce que, je le pense, je me trouve tellement privilégiée, mais je sais que pour lui, c'est une façon qu'il il se sent bien, il se sent reconnu, il sent que je vois ce qu'il fait. Même après 15 ans, je prends pas ça pour acquis. Tous les soirs où il me cuisine un repas, je me dis, mon Dieu, je suis tellement privilégiée parce que si c'était juste de moi, on n'aurait pas les mêmes repas. OK? Alors, quels sont vos besoins? De les communiquer à l'autre, de ne pas penser qu'il devrait donc le savoir que ça... Parce que souvent, moi, j'ai dit à des gens en thérapie, écoute, c'est pas écrit dans ton front. OK? C'est pas écrit dans ton front que toi, pour toi, telle chose, c'est important. Énonce-le, dis-le. Mais dis-le de la bonne façon. Le problème, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on le dit lors de disputes, lorsqu'on est fâché. On sait bien, tu prends jamais soin de moi, tu t'occupes pas de moi, tu me dis jamais que je suis belle, tu me tiens jamais la main. Ben oui, mais dis comme ça. Je veux dire, c'est pas ça, énoncer ses besoins. Ça, c'est je crie après l'autre parce que j'ai pas l'impression que mes besoins sont respectés. De le faire autour d'un bon repas, dans une discussion calme, où on est bien, où c'est un bon moment, wow, c'est fantastique. Et je vous le dis, essayez-le. Ensuite, troisième critère tellement important, travailler sur soi. Vous savez, dans le livre du Dr. Phil qui s'appelle les recettes pour un couple réussi, il explique que quand dans un couple, il y a un des deux partenaires qui a de graves problèmes, que ce soit émotionnels, entre autres, inévitablement, ça risque d'affecter le couple. Prenons des exemples concrets. Si votre partenaire de vie souffre d'une jalousie extrême, c'est clair que vous avez beau être super bien intentionné, ça va faire des conflits, ça va amener des difficultés dans votre vie de couple. Si votre partenaire de vie est le genre de personne à péter les plombs constamment, à se fâcher, à vivre énormément de colère, ben, c'est clair que ça va avoir un impact sur la relation de couple. Donc, quand on dit travailler sur soi, c'est se poser la question, est-ce qu'il y a des comportements, des habitudes que j'ai, des émotions que j'arrive difficilement à gérer et que j'aurais avantage à faire un travail sur moi-même. La personne qui est complètement repliée sur elle-même, qui n'ose pas justement parler, qui, lorsqu'il y a une dispute, elle s'en va dans son coin puis elle veut pas régler les choses. Est-ce que j'aurais pas avantage comme individu à dire, je vais travailler sur cette facette-là de moi parce que je sais à quel point c'est important d'être capable de communiquer avec l'autre. C'est important de se parler, de se dire les vraies affaires. Donc, le travail sur soi, travailler à devenir une meilleure personne individuellement et par ricochet, ça va avoir un impact sur la vie de couple et ça va avoir un impact sur votre vie en général. Vous savez, moi, je raconte dans mon premier livre, Émotions quand tu nous tiens, que lorsque j'étais plus jeune, je pouvais me laisser emporter à des excès de colère. Et à un moment donné, j'ai réalisé, j'ai dit, si je continue à faire ça, tout ce que je fais, c'est que je fais de la peine aux autres, je blesse les gens autour de moi et je fais juste envenimer la situation quand je suis dans une dispute avec mon partenaire de vie, par exemple. Et j'ai réalisé que j'avais avantage à travailler cette émotion-là qui était pas aidante pour moi, personnellement, mais aussi qui n'aidait pas ma vie de couple. Et j'ai fait ce cheminement-là, j'ai fait ces prises de conscience-là. Donc, il y a l'étape prise de conscience, mais deux, aussi le travail sur soi. Si vous voulez avoir une relation de couple épanouie, posez-vous ces questions-là. Y a-t-il des facettes de ma personnalité que je peux améliorer? Quatrième ingrédient, et non le moindre, retracer les raisons de départ. Ça veut dire quoi? Retracer les raisons de départ, ça veut dire, je veux que tu te poses la question, pourquoi j'ai aimé cet homme ou cette femme-là au début? Je ne sais pas ça fait combien d'années que vous êtes en couple. Si vous êtes en couple, si ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, pourquoi je l'ai aimé au début?
Parce que trop souvent, j'ai vu dans mon bureau en thérapie des couples qui s'étaient complètement perdus de vue, qui avaient malheureusement commencé à mettre l'emphase juste sur ce qui va mal. Et évidemment, moi je le dis toujours, quand tu commences à mettre ton focus dans ta vie de couple, entre autres, sur ce qui va pas bien, sur ce qui te dérange chez l'autre, crois-moi, tu vas en trouver des choses, tu vas en trouver des bébites, tu vas en trouver des irritants, c'est clair. Ceci étant dit, moi je ramenais toujours en thérapie les gens à, OK, mais sortons de ça, sortons des irritants, des choses qui te dérangent chez l'autre, des comportements qui sont dérangeants pour toi. Et revenons au début, là. Pourquoi tu as été attiré par cette personne-là, outre le physique? Pourquoi est-ce que tu as aimé? Pourquoi tu es tombé en amour avec lui ou avec elle? C'est quoi les... Et fort probablement que cette personne-là est encore comme ça. Sauf que l'erreur qu'on fait, c'est qu'on commence à un moment donné, quand ça commence à aller moins bien, à mettre l'emphase sur ce qui nous dérange, sur les irritants. Donc, retracer les raisons de départ, c'est ça. Pourquoi j'ai aimé cet homme-là? Parce qu'il m'apportait de la sécurité. Parce que... à son contact, j'avais du plaisir, on riait, on avait du fun ensemble, on avait des passions communes. OK, mais 20 ans plus tard, est-ce que j'ai perdu de vue ça? Pour juste mettre mon focus sur ce qui me dérange chez l'autre. Et si c'est ça que j'ai commencé à faire, c'est clair que la relation va pas bien. C'est clair que la relation peut battre de l'aile en ce moment, au moment où vous m'écoutez. Donc, repensez à toutes les qualités de votre partenaire. Pourquoi vous l'avez aimé au début? Pourquoi vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de cette personne-là? OK? Quatrième ingrédient. 1, 2, 3, 4. Cinquième! Je sais compter. Repérer les sujets de discorde récurrents. Ça, c'est tellement important. Souvent, entre autres dans ma formation à deux, c'est mieux, une formation que j'ai développée sur le web, j'invite les gens qui écoutent la formation à se poser la question, y a-t-il des sujets où est-ce qu'on se chicane tout le temps? Sur lesquels on se chicane tout le temps. Souvent, ça va être l'éducation des enfants, la façon de gérer l'argent, les tâches à la maison, donc la répartition des tâches, la sexualité, donc la fréquence, entre autres, l'éducation des enfants, je pense que je l'ai dit. Bref, posez-vous la question, c'est quoi les sujets qui sont toujours un petit peu plus difficiles entre nous deux? OK? Et à partir du moment où j'ai repéré ces sujets-là de discorde, on a le droit de se poser la question, pas quand on est fâché, pas quand on est dans la dispute, à tête reposée. OK, chérie, on a 3 sujets qui sont toujours un peu chauds, un peu difficiles pour nous. Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas à tête reposée, en étant calme, de trouver des solutions? On a des façons différentes de voir l'éducation de notre enfant ou la façon de gérer l'argent ou la fréquence des rapports sexuels. Pourquoi est-ce qu'on ne s'en parlerait pas quand on est calme et qu'on n'essaierait pas de trouver des solutions ensemble? Et je vous le dis, si vous commencez à faire ça, si vous vous posez la question, OK, c'est quoi les conflits qui sont récurrents dans notre couple et de quelle façon est-ce qu'on peut les régler quand on est calme? Parce que l'erreur qu'on fait encore là, c'est que c'est souvent quand on est au cœur d'une dispute qu'on voudrait donc tout régler. Mais là, on est dans nos émotions. Moi, je dis tout le temps, on est dans nos émotions à 10 sur 10. Je suis dans ma colère ou je suis dans mon impatience ou dans mon irritabilité. Et là, j'essaye de régler la situation. Ça marche pas. Vous y arriverez jamais. C'est pas le bon moment. OK? Souvent, en thérapie, on va dire aux gens, quand tu es à 10 sur 10 dans ta colère, là, va prendre une marche. Ou va dans ta chambre, va décanter la situation. Prends 1 heure et remets-toi dans une bonne disposition d'esprit. Parce que si tu prends 1 heure, mais que tu fais juste ruminer ce que l'autre aurait donc pas dû faire, tu restes dans ton émotion de colère. On s'entend. Remets-toi dans des bonnes dispositions d'esprit. Reviens à un niveau émotionnel qui est plus acceptable. Et ensuite, c'est là que c'est le temps d'aller discuter. Mais malheureusement, ce qu'on fait, on essaye de régler ça à chaud. Ça marche rarement. OK? Donc ça, c'est notre 5e point. Et le dernier, et non le moindre, allez consulter au besoin. Vous savez, aujourd'hui, je ne fais plus de thérapie, mais j'ai vu au fil des années le bien que ça peut faire. Et honnêtement, il y a des couples qui sont arrivés dans mon bureau en me disant « on ne sait pas si on a encore envie de continuer, mais à la limite, Stéphanie, tu nous aideras à réussir notre séparation. » OK? Alors, je ne sais pas où vous en êtes en ce moment, si vous m'écoutez. Est-ce que ça va bien? Est-ce que c'est plus difficile? Est-ce que vous êtes dans une période plus difficile dans votre vie de couple? Mais c'est correct d'aller chercher de l'aide extérieure, que ce soit un psychologue, que ce soit un psychothérapeute, un coach, que ce soit même une lecture que vous pouvez faire ou encore une formation. J'ai la formation à 2, c'est mieux, qui pourrait être intéressant pour vous donner plein d'outils pour justement remettre votre relation sur les rails si c'est ce que vous souhaitez. Mais c'est super important parce que par exemple, le fait d'aller voir quelqu'un qui n'est pas impliqué émotionnellement dans vos conflits,
Combien de fois, moi, j'ai vu ça dans la thérapie? Les deux, là, les discussions s'enflammaient devant moi. Il y a des fois où j'ai presque dû séparer des couples parce que vraiment, les discussions, là, le ton a monté. Des fois, même physiquement, ça m'est arrivé une fois d'avoir à dire, écoutez, là, on va arrêter. Là. Si vous vous calmez pas, je mets fin à la rencontre parce que c'était rendu vraiment trop grave. Mais le fait d'avoir une tierce personne, moi, je n'étais pas impliquée émotionnellement dans leur conflit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que trop souvent, on attend trop longtemps pour aller chercher de l'aide. Lorsque ça fait 10 ans que ça va mal ou 5 ans et que là, on se décide finalement à les consulter, des fois, malheureusement, il y a des torts qui sont presque irréparable. Il y a des mots, il y a du non-respect qui s'est installé dans leur relation et c'est difficile par la suite de passer par-dessus ça. Alors, n'hésitez pas à aller chercher des outils, à aller chercher de l'aide extérieure. Donc, je vais repasser les 6. Premièrement, faire connaître mes besoins à l'autre, lui dire, pas juste assumer qu'il va le savoir. Deuxièmement, connaître les besoins de l'autre, lui poser la question. Troisièmement, travailler sur soi. Est-ce qu'il y a des zones dans ma personnalité où j'ai avantage à travailler sur moi-même? Retracer les raisons de départ. Pourquoi je l'ai aimé, cet homme-là ou cette femme-là au début de notre relation? Remettez-vous dans cet état d'esprit-là et notez-les. Cinquièmement, repérer les sujets de discorde récurrents pour essayer de trouver des solutions à tête reposée. Et finalement, si vous n'y arrivez pas, ça se peut. Et dites-vous une chose, on n'est pas moins intelligent, on n'est pas moins gentil, on n'est pas moins bon parce qu'on n'y arrive pas seul. Moi, je dis toujours, quand j'ai des problèmes avec ma voiture, je m'improvise pas une mécanicienne d'auto. Je vais voir mon garagiste parce qu'il a étudié là-dedans, parce que les compétences pour le faire. Même chose, quand j'ai mal aux dents, je m'improvise pas dentiste, je vais aller voir mon dentiste. Pourquoi est-ce que ça serait pas la même chose pour le couple? Quand on vit des défis, des difficultés, des épreuves, c'est correct d'aller chercher de l'aide d'une personne qui a étudié là-dedans ou de lire une lecture. Des fois, c'est juste le début. Je vais aller me chercher un livre sur la vie de couple qui va pouvoir m'aider, qui va me donner des outils. Alors, j'espère que ces conseils sauront vous aider. Je vous dis merci d'être là. J'espère que vous êtes amoureux, amoureuses. J'espère que, c'est ça, l'amour, hein, c'est une portion importante. Je le dis souvent, la vie de couple, c'est une portion importante de notre vie. Donc, si vous êtes en couple, je vous souhaite plein d'amour. Si vous ne l'êtes pas, je vous souhaite de rencontrer l'amour. Alors, je vous dis merci d'être là. Merci de me faire confiance. Et si vous aimez ce que je fais, s'il vous plaît, diffusez ça. Envoyez ça à vos amis. Partagez le contenu de Mastef TV. Merci d'être là. Je vous souhaite une super belle journée et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!